il y a 10 ans de ça, ils m'ont suspendu. Ouais. Ils m'avaient suspendu pour au moins 7 courses. Et d'ailleurs, je suis allé au procès personnellement parce que je trouvais ça aberrant. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe là, ces gens-là ne plus faire de gueule. Mais bon, c'était la période où effectivement je gagnais beaucoup, c'est vrai, on gagnait, c'est vrai, on était en pleine, c'est vrai, on gagnait. Félix Mérine, c'est sans doute un des patrons les plus connus, les plus respectés, les plus craints aussi. Mais avant d'évoquer tout ça, souvent, quand tu parles de tes débuts, tu cites une personne importante, qui est M. Franz Ferjul, mais je ne peux pas croire que ce soit Franz Ferjul qui t'ait donné envie de faire de l'aïeul. Comment tout ça a commencé? Eh bien, tout ça a commencé, c'est vrai, à 100 mètres d'ici. Hein. Je suis né ici, au bord de mer, là. D'ailleurs, c'est là, ma maison paternelle, c'est pas loin d'ici. Et que... C'est des gens que tu voyais sur l'eau? Ah oui, parce que le garage d'ailleurs, la gendarmerie du Robert, c'est le garage, il était là. C'était effectivement François Jules qui était, à mon époque, c'est lui qui était là. Et avec mon oncle, c'est Eugène, Locatel, qui était là. Mais bon, c'était plus qu'une yole de Trinité que du Robert, mais quand même, c'était que des gens du Robert qui étaient dedans. Et d'ailleurs, ce sont ces gens-là qui m'ont formé, vraiment la base. On est en quelle année, Félix? Ah, mon Dieu, début des années 80? Ah oui, j'avais 15 ans. Ah ouais, j'avais 15 Avant ans. l'âge de 15 ans, tu ne faisais pas encore de yole? Oui, je faisais de la bébéole. Ah d'accord, tu faisais déjà de la bébéole. Pas la bébéole, les caisses de morue. Caisses de morue. Caisses de morue qui arrivaient, voilà. Des fois, on a du mal à comprendre cette histoire-là, mais vous rendiez étanches les caisses de morue. Exact. Avec, justement, bon, maintenant on dit dégazage au loin, avec, tu sais, le goudron là, qui descendait sur nos machins. On disait que c'est les... Nous, on appelait ça goudron. Ça arrivait sur le rivage là, on prenait. Et puis les caisses de morue, quand ça arrivait, on mettait une avant. Et puis, on colmatait ça. Mais si tu as le shot après, on avait perdu notre shot tout. Hein. C'était bon. Après, on avait une volée. C'était suffisamment grand pour qu'on puisse s'embarquer dedans. Ah oui. Enfin, j'étais tout seul dedans. Ouais. Mais je suis à la voile, je suis à la petite pagaie. Bon, ben, c'est là qu'effectivement, en juin, j'ai débuté vraiment et que c'était... On a créé quelque chose qui était palpable. À cette époque, on n'a pas encore un tour d'éole comme celui qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Mais on a déjà des compétitions. Oui, j'ai fait des compétitions avant. C'est vrai, avant le tour d'éole a commencé en 85. Ah non, moi, avant 85, c'est vrai, j'ai fait des courses avec Maison qui m'ont formé. J'étais tout jeune. D'ailleurs, j'enlevais de l'eau. J'étais pas à la pagaie. J'enlevais de l'eau et mon idole c'était toujours François Jules parce que c'est vrai, c'était un monsieur qui... Ça veut dire que quand tu dis que c'était ton idole, tu t'imaginais déjà patron. Exact. Tu t'es jamais imaginé équipier? Non, parce que le gars avait une aisance de faire une bouée. Bon, j'étais toujours dans l'eau d'ailleurs. Bon, c'est pour ça d'ailleurs, ça m'a coûté très cher au niveau social parce que je n'ai pas pu aller à l'école. J'étais candeleur, j'ai fait la pêche très tôt. Et depuis l'âge de 15-16 ans, je peux aller à l'école. Et j'étais franchement dans l'eau et ma vie, c'était ça. À l'époque, les Robertins sont déjà férus de yole, supporters de yole. Ah oui, M. François Jules, quand il arrivait ici, il était pêcheur, pareil, tout le monde allait lui dire « Allô France, allô si, allô, ça fait, machin ». Non, c'était toujours une conversation autour de l'aïeul, toujours. Mes coéquipiers aujourd'hui me disent ça, les anciens qui ont débuté avec moi, comme Patrice Montlhu félicité, depuis le début il est avec moi. Il me dit « Bon, je pense que c'est un don que j'avais, parce que c'est pas... avant, c'était les gars costauds. » Oui, tout à fait. C'est des pêcheurs costauds. On compare avec Aton, par exemple. Aton, Georges-Henri Lagier, effectivement. Ah oui, Marc Lagier. Oui, Marc, effectivement. C'est des gars qui étaient baraqués. Et que quand ils voyaient un petit gars, maintenant, parce que j'étais vraiment... Le gringalet. Ah ouais, j'étais tout petit. Et quand j'étais à la pagaie, c'est vrai que, bon, dans les bébés, toujours, dans les caisses de morue, je l'ai gagné. Après, on a pris, M. Mucré a fait des petits yoles pour nous de 3 mètres. M. Henri Mucré, il m'emmenait avec lui. Et puis après, il m'a donné là-bas. Et après, j'ai commencé à gagner les plus grands que moi. Et puis bon, après... Ouais. Alors, tu dis que tu étais à la pagaie. Mais être à la pagaie ne fait pas forcément un bon patron de yole. Non. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment,
Alors, tu avais envie d'être un patron parce que tu avais cette admiration pour Franz Fairjul. Mais à quel moment tu te dis, je suis en capacité de diriger des hommes? Parce que c'est ça, être un patron. Oui, en fait, depuis tout jeune, parce que j'étais turbulent, très turbulent. J'habitais là et la gendarmerie était là. Bon, j'étais très turbulent. Et pourquoi tu parles de la gendarmerie? Non, parce que justement, on allait voler des prunes et des gendarmes. Sauter le parc, on allait, bon, et puis on courait après. Bon, dans le temps, les gendarmes étaient bon. Mais c'est pour vous dire que l'équipe que j'avais, ils me suivaient partout. Parce que quand j'allais nager, je les gagnais. En natation, j'étais bien aussi. C'était moi le décideur. Depuis à l'âge de 14, 13, 15 ans, j'avais une équipe du bord de mer. D'ailleurs, on a fait du rugby ensemble. Après, on est venu à l'Aïol ensemble. Mais c'était moi le meneur. Tout le monde me suivait. Il me disait, bon, ok, Félix, on va prendre des crabes, on va pêcher des crabes, on va monter avec madame. C'était moi. C'était moi qui... Et c'est vrai, après, quand je suis arrivé dans l'Aïol, c'était plus facile pour moi parce que c'était ces gars-là que j'ai été élu avec eux. Ils sont venus avec moi. C'était vraiment plus facile de dire, bon, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et puis on s'est organisé. Félix, ce que tu veux nous dire, c'est que finalement, une équipe de YOL, ça ne se monte pas sur la mer, ça se monte à terre. Ah non, à terre. Ah non, ça c'est clair. À terre. Aujourd'hui, vous voyez le résultat. Hein. Bon, moi, effectivement, je suis toujours resté sur la ligne parce que bon, j'ai pas eu de père. J'ai été élevé avec ma mère et que c'était très difficile. On était 7 et que c'est mes oncles justement qui a fait l'AIOL qui m'ont un peu canalisé parce que c'est l'AIOL qui m'a vraiment... Ah oui, parce que... Tu dirais que l'AIOL t'a sauvé quelque part. Oui. Ah, ça c'est clair parce que mes oncles, quand je partais en dérive, ils me disaient écoutez, viens faire de l'AIOL avec nous. Mais quand je dis viens faire de l'AIOL avec eux, je ne m'embarquais pas. Mais écoute, il faut laver les voiles. Ah oui, ça c'était très difficile. Je pleurais. C'était très difficile pour moi parce que les voiles étaient en coton avant. C'était pas du Miller maintenant, c'était en coton. C'était lourd. C'était lourd. Voilà, c'était très lourd et quand ça prenait de l'eau, bon, c'était lourd. Et on était 3-4 gamins qui faisaient ça. Il fallait laver les voiles. Après, quand ils arrivent, ils se rendent compte, ils arrivent, on s'embarquait pour enlever l'eau, pour dire aux gens, ouais, on était à bord, mais c'est pas vrai, on n'était pas à bord. Tu vois, c'est juste pour dire aux gens, maintenant, c'est pas vrai, on n'est pas à bord. Et c'était ça, pour échouer, pour mettre les rondins. C'est nous qui plaçons les trucs là pour eux. Tu vois, c'est parce qu'on aimait ça. On aimait ça et que, bon, je ne suis pas entré dans l'AIOL comme ça. J'ai galéré parce qu'il fallait, il fallait porter la voile, il fallait laver la voile, il fallait... Ah non, et puis il ne fallait pas parler du tout. Ah non, du tout. Mais c'est ça qui t'a rendu aussi exigeant? Oui, je pense. Je pense parce qu'après, et puis le service militaire aussi, à 20 ans, à 19 ans, je suis parti parce que c'est vrai, ma mère connaissait un monsieur, monsieur Pivert, merci à lui parce que, et puis avec le maire, l'ancien maire maintenant, monsieur Fred Montieu, il n'était pas encore maire, il m'a fait connaître monsieur Pivert et il a dit, bon ben moi, il faut qu'on m'envoie en France à l'armée. Et c'est là, le déclic total est fait en moi, c'est que je me suis dit, bon, je suis au service militaire, je suis à 8000 km, j'ai des gars qui me commandent, des gens qui me commandent, qui me disent, écoute, cette semaine, c'est toi qui es au shop. Tu fais ça, tes chaussures toujours propres, ton lit toujours carré. Quand j'ai vécu ça, les 3 premières semaines de France, j'ai appelé ma mère. C'était les trucs qu'on mettait 10 cm pour faire les cabines téléphoniques. Les cabines téléphoniques. On faisait marcher parce qu'on n'avait pas d'argent. On collait un peu de scotch sur les 10 cm avec un fil et puis on faisait tac. Pour pas aller. C'est là que j'ai demandé pardon à ma mère parce que franchement, paix à son âme, parce que j'étais... Non, c'était... C'est là le que j'ai dit, mais c'est pas possible. J'écoute des gens que je ne connais pas, mais du tout. J'arrive dans un pays que je ne connais pas du tout. Le gars me dit, écoutez, vous ramassez ça. Et il fallait le faire. Et c'est là que j'ai fait le déclic. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Ma mère me parlait tout le temps d'aller à l'école, d'aller ici. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas écouté. Et bon, je demandais pardon. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience. Mais avant de partir à l'armée, c'est vrai, je faisais de la bébé, je gagnais. Mais je n'étais pas encore vraiment dans l'AIOL, vraiment.
Je faisais des coups de comme ça. Parce qu'il n'y a pas de licence avant. Il n'y a pas de licence avant. Il n'y a pas de licence. Tu t'embarques, tu viens, hé, Thibault, venez faire un coup et nous. Tu vois, il n'y a pas vraiment de licence. Je fais ça. Mais là, à 20 ans, j'ai pris conscience, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible que comment. Et l'armée aussi m'a beaucoup aidé. Ouais. Beaucoup. La discipline. Ah non, la discipline, le respect. Ah non, c'était formidable. Alors, tu dis quelque chose parce que finalement, c'est aussi une question de période. Parce que quand le tour commence en 1985, il t'offre la possibilité finalement d'organiser véritablement une équipe, d'organiser un esprit de compétition. Parce que les gens ont dit ça de toi. On dit que tu fais partie de ceux qui ont quelque part aidé à faire respecter ce métier de patron et à structurer une équipe pour gagner. C'est vrai. On dit ça de toi. Je sors au service militaire en 82. En 82, tout de suite. Et tout de suite, justement, je rentre tout de suite avec mon oncle Locatel, parce qu'il était toujours là. Je fais un tour avec lui. Non, oui. J'ai fait le premier tour avec lui en 85. En 85. Et bon, j'ai fait quelques courses, parce que c'est en 85 que ça a commencé. Le premier tour, je l'ai fait avec Ton oncle mon oncle, Eugène Mitt. Et après, en 86, je fais le tour avec François Virgile. Parce qu'il m'a vu, je suis sorti de l'armée, bon après il m'a vu, machin, il a dit alors, ce petit gars-là. Et je suis venu avec lui, j'ai fait 2 ans. Et après, M. Georges Brival, père son âme, il est mort, il est mort ça fait pas longtemps, c'est récemment. Je pense qu'il a parlé avec François Virgile. Il a dit, ce petit gars-là, non, tu peux miser sur lui. Et comme Georges Brival, personne d'âme, c'est un businessman. C'est un businessman. Ah, c'est un businessman. Ah oui, franchement, je vous dis. Il a été visionnaire. Visionnaire. Le gars, moi, j'avais 25 ans, 24 ans. Je me dis, écoute, un monsieur veut me dire, maintenant, jeune homme, je te fais une yole. Est-ce que tu as déjà une équipe? Je dis, oui, j'ai mon équipe de bord de mer. Là, on faisait les bébés ensemble. Quand j'ai parlé ça au gars, le gars, non, il m'a pas cru, il m'a dit, mais Félix, maintenant, la fête, on va faire. Maintenant, monsieur Brival va faire une yole pour nous. Tu vois, c'était insensé dans l'époque, à l'époque. Aujourd'hui, on fait une yole pour n'importe qui. Mais à l'époque, non. Et bien, quand effectivement, monsieur Luison Mamadène a commencé la yole, j'allais voir tout ça, je suis passionné. Et que après, quand j'ai dit ça au gars, voilà, j'ai fait une petite équipe, effectivement, on était 20. Dans ce temps, 20 copains, 20 copains par contre. Et là, on s'entendait bien. Et c'est vrai qu'on part en 87, on n'a pas fait le 87, 88, 89 et 90, on gagne. Voilà, on gagne 2 ans après. Vous gagnez 2 ans après. Voilà. Et bien là, on s'est ça en 88. Et bien après... Alors, ton sponsor à l'époque, c'est Budget. Budget. Raconte-nous l'histoire avec Budget. Ça, tu n'en as jamais parlé. Oui, c'est vrai. L'histoire avec Budget, c'est vrai, c'était... Moi, je ne connaissais pas dans ce temps, je ne connaissais pas que c'était sponsor. Tu vois, là, ce temps, bon, M. Brival faisait son business, ça c'est lui. Et il nous donnait des maillots, il nous donnait tout. Et que bon, effectivement, il nous a présenté un jour à M. Malidor, justement, parce qu'en tout 90, et c'est là qu'on a connu M. Malidor vraiment, et qu'il a pris ampleur de ça et que. Il nous a suivis, c'était il était très intéressé par contre. Madame Malidor, M. Malidor, ils étaient vraiment ancrés dans la yole. Parce qu'ils nous invitaient avant, ils nous disaient qu'est-ce qui nous manquait, à part ce qu'ils donnaient à M. Brival. Ça, je ne connaissais pas leurs affaires. Mais quand même, c'était vraiment, ils aimaient ce sport typique de chez nous. Et là, et puis au fur et à mesure, c'est vrai que bon, y a quelque chose s'est passé, je pense que M. Brival nous a vendu. Bon, c'était quelque chose. Bon, et c'est 20 ans après. Ça bon, qui fait ton élan, pas qu'à répéter à terre. Exactement. Je riais ça, parce que bon, quand M. Malidor nous dit que, comme si que on l'appartient. Alors tu vois. Bon, et puis ça s'est mal passé un peu. Bon, mon frère était à la direction de ce temps. Bon, comme je n'étais pas très paperasse, d'ailleurs, j'ai jamais pris de président d'association comme ça. Je suis toujours là, mais bon. Mais c'est pour dire que après, ça s'est un peu mal passé. Mais j'ai toujours gardé de bonnes relations avec. Parce que bon, il était un patron vraiment avec M. Malidor et Mme Malidor. Et après, bon, et puis après l'aventure est partie. On a fait notre propre association. Vous avez fait votre propre association. Alors, tu dis souvent que tu parles souvent du bord de mer, avec ces hommes du bord de mer. Est-ce que tu penses qu'un des secrets de ton succès, c'est le fait d'avoir réuni à la fois des copains, une commune, la fierté d'une commune, et surtout la concurrence avec le François,
avec le marin. Est-ce que c'est tous ces ingrédients-là qui font qu'il y a eu cette renommée et cette cote d'amour pour la Yole Robertine au-delà des frontières du Robert? Bon, avec les copines bord de mer, c'est vrai, c'était un challenge pour moi, parce que vous savez, j'étais victime de ma couleur. Ou Pata Sénègue. Exactement. Pata Sénègue. J'étais victime de cette couleur. Je supposais. Parce que mes frères et sœurs, effectivement, on n'est pas du même père et qu'ils sont vraiment plus foncés que moi. Ouais, ouais. Et moi, je suis sorti mulâtre. Ouais. J'étais une belle cheville, belle tibolome dans le temps. Et que on m'appelait Ishkon. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, non, dans le temps, c'était sévère. Ouais. Bon, j'avais quand même 10 ans, 12 ans, tout ça, parce que bon, j'avais de beaux cheveux. Bon, j'étais victime de ça. Mais, par contre, ça m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas appris à l'école. Échec scolaire. Bon, ma mère ne pouvait pas, elle avait trop de machin. Ouais. Et bon, la pauvre, elle était malade, elle est morte d'un cancer. Et que je suis arrivé à 20 ans, pas de diplôme, pas de père, pas de mère. Qu'est-ce que je fais? Et depuis pas mal d'années, je me suis dit, Félix, à jamais, quand j'avais 17 ans, 16 ans, parce que mes copains m'appelaient ça à 17 ou 16 ans, ah oui, je connais moi. Et après, je me suis dit, Félix, il faut que jamais que quelqu'un puisse me dire ça. Ouais, jamais. Jamais. Et ça m'a mis une carapace, c'est vrai, mais ça m'a forgé. Je dis, bon, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne sais rien faire. L'eau de mer. C'est la Yole, je suis tout près du garage, machin. Je dis, bon, Félix, écoute, je ne savais même pas que la Yole allait venir aujourd'hui. Oui, on ne pouvait pas deviner. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je me suis vraiment mis dedans, surtout me redresser socialement, parce que c'est vrai, ce n'était pas facile. Ouais. J'étais livré à moi-même. Et surtout ça. Et ça vous dit là, 25 ans après, la dame qui m'appelait ça, qui m'appelait Ishkona, c'est elle qui m'appelait ça, elle était tout près, parce que je n'avais pas d'eau chez moi, se baignait dehors, et elle aussi, elle venait se baigner, enfin, se charrer de l'eau. Eh bien, elle avait près de 80 ans. Son fils l'a amené au Baudin, parce que moi, je passe tous les jours pour aller au travail. Ouais. Elle a fait son fils m'arrêter, et puis elle m'a dit, Tibolom, excuse-moi. Franchement, je vous dis ça, oui. Parce que elle m'a dit, excuse-moi, Tibolom, parce que c'était pas méchant, machin. Elle m'a dit, mais écoute, madame. Moi, j'ai dit non. Elle m'a dit, madame, il n'y a pas de problème. C'est vrai, c'était dans le temps, c'était machin. Mais vous m'avez aidé. Ouais. Sans vous m'avez aidé sans le vouloir. Elle m'a dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, vous m'avez aidé. Ah oui, là, écoute. Parce que, effectivement, elle m'a dit, Tibolom, quoi, on disait, Tirosette, parce que ma mère c'était Rosette. Tirosette, quoi, on dit quoi? Ouais, je dis, je suis chef d'entreprise ou machin. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, madame. Elle m'a dit oui, c'est clair. Mais bon, elle s'est venue excuser. Elle dit non, madame, tu m'as beaucoup aidé parce que ça m'a. Dans ma vie, ça reste en tête moi. Et puis j'ai dit, moi non, Félix, m'a parlé, personne ne vient appeler moi ça dans la vie. Moi. Il faut que je sois quelqu'un dans ma vie. Ouais. Et c'est là que bon, j'ai basculé. Enfin, j'avais basculé déjà sur l'eau. J'ai dit, bon, seule chose que je peux faire, c'est ça. Après, quand je suis arrivé à l'armée, j'aimais les camions poubelles qui passaient à côté de chez ma mère. Le temps, m'a dit, chaque fois je courais dehors pour aller voir, elle m'a dit, monsieur, un jour, monsieur, moi, j'ai envie de conduire un camion comme ça. Je n'aurais jamais imaginé un jour que j'aurais. Oui, que tu aurais une entreprise de transport de carburant. Eh bien, tout ça, je dis que ça m'a beaucoup aidé parce que. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes. Quelquefois, je vais faire justement dans les écoles de Marigot, tout ça, pour les élèves de 5e, 3e, pour leur dire que l'école est importante. Parce que c'est vrai, j'avais dit sur mon livre que c'est vrai, moi j'ai échec scolaire, c'est vrai, j'ai réussi, oui d'accord, j'ai réussi, mais dans le temps c'était peut-être un peu plus facile, c'était peut-être un peu plus facile, mais peut-être si j'avais appris à l'école aussi, peut-être j'allais pas avoir ce parcours. Oui, tu n'allais pas avoir ce parcours, mais tu as fait des rencontres importantes. Exactement. J'ai rencontré de bonnes personnes qui m'ont guidé. Et le comble, c'est que j'avais déjà gagné un tour. Je suis retourné à l'école. Ah ouais. Ça, on le sait peu. Exactement. Et c'est le regard des autres. Comment? Mais une passe à écrire, mais une passe à lire. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah non, je te dis, c'était le premier jour quand j'allais, je ne voulais même pas entrer dans la salle. Parce que c'est vrai.
J'ai gagné un tour. Bon, en 90, c'était pas machin, mais quand même, c'était quand même. Comment c'est Mérine qui l'a. Tu vois, c'est. Et après, en 90, 95. Ouais, 95 toujours. J'allais à l'école. 95, c'est l'autre jour. Hein. Oui, c'est l'autre jour, c'est là, exact. là. Voilà, exact. C'est pour vous dire que le regard des autres te dit, ah ouais, ben, tu vois, et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Ouais. Parce que c'est vrai, comme j'ai passé toutes les situations, j'ai dit, bon, écoute, regarde quelqu'un, il faut laisser ça derrière le dos. Parce que je gagnais déjà un peu déjà ma vie, j'avais déjà ma voiture, j'avais ma maison, bon, mais je dis, écoute, c'est pas grave, quand on ne sait pas faire quelque chose, il faut aller. Et aujourd'hui, je dis ça à chaque collège que je vais dire, écoutez, j'ai eu ce parcours-là, vous avez l'école, monsieur, profitez-en. Parce que c'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Parce qu'après, vous aurez du retard. Moi, j'ai eu du retard sur mon entreprise. Par rapport à, justement, je ne suis pas... D'ailleurs, j'avais mis quelqu'un à la gestion et qui m'a... Bon, j'étais obligé de... Bon. Alors, j'ai pris du retard. Et aujourd'hui, peut-être je serai plus devant ou peut-être plus derrière. Mais c'est pour vous dire que l'école, l'éducation qu'on a, qui est gratuite, et que nos enfants doivent profiter au maximum, même si on n'a pas de travail demain, c'est pas ça. On va revenir sur cet aspect de l'école tout à l'heure. Mais avant de passer aux 8 dernières questions que je voudrais te poser, tes plus grands souvenirs de cette période où tu as été patron de YOL, c'est quoi? Et puis, est-ce qu'un jour, il y a eu quand même une immense déception ou quelque chose qui, au-delà de la compétition, t'a marqué? Au-delà de la compétition, c'est quand est-ce? Il y a 10 ans de ça, ils m'ont suspendu. Ils m'avaient suspendu pour 7 courses. Et d'ailleurs, je suis allé au procès personnellement, parce que je trouvais ça aberrant. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe là, ces gens-là ne plus faire de YOL. Mais bon, c'était la période où effectivement je gagnais beaucoup, c'est vrai, on gagnait, c'est vrai, on était en pleine, c'est vrai, on gagnait, on se connaissait, c'était des amis, et je vous dis... Tu as mal vécu ce moment-là? Ah oui, très mal vécu, parce que ce sont des gens qu'on côtoie tous les dimanches, et on vient faire un sport, c'est pas pour... je laisse mon travail, je laisse tout pour venir vraiment m'amuser, m'épanouir. Pas pour avoir quelque chose de contraignant, tu vois. Non, c'est pas possible. Ils vont me gérer chez moi. Et que bon, pour une décision qui était vraiment hasardeuse, mais bon, en fait. Ça reste le souvenir, le mauvais souvenir pour moi, parce que c'était vraiment humain là. Alors, je suis persuadé que ton meilleur souvenir, c'est pas forcément une victoire. Ou c'est une victoire? Enfin, moi, c'est... Il y en a tellement. Bon, moi, c'est mon... Le jour, effectivement, j'ai fait 7e au tour. Et qu'on a coulé à la Caravelle. À la Caravelle, je m'en souviens. Quand la vague est passée au-dessus de la YOL. En 2012, c'est vrai, c'est une année que je n'ai pas gagné. J'ai gagné 4 étapes quand même, mais j'avais le maillot rouge, c'est vrai. Je prends des risques. Comme ma vie a été entourée de risques. J'ai pris beaucoup de risques toute ma vie et j'ai perdu beaucoup de tours parce qu'effectivement j'ai pris des risques. Mais j'ai gagné beaucoup aussi parce que je n'ai plus. C'est pour ça qu'on aime le tour. Voilà, c'est pour ça qu'on aime le tour. Voilà, je ne suis pas un suiveur. Non. Alors là, c'est à la Caravelle où qu'on coule et que je vois qu'on passe d'une machine à laver. Le mât fait 10 mètres. La YOL fait quoi? 1,80 m de haut là, près de 2 mètres. La voile n'est pas sortie de la YOL. Ça veut dire qu'on a fait 2 tours. De la vague. Et vous vous rendez compte que l'écoute de la voile a entouré la YOL pendant 2 fois. Ça veut dire comment? C'est profond. C'est profond. Et puis la vague... Et pourtant, on n'était pas loin de la côte. Voilà. Et quand je vois, j'ai des gars, c'est vrai, j'avais soudain là, un gars du monde des S, lui il fait 2,04 m et il fait 135 kg. Ah ouais, c'est un gars qui est baraqué et que il est de la campagne. Et moi, j'ai pensé à ce gars tout de suite, j'ai dit, merde, est-ce qu'il va remonter? Parce qu'un truc comme ça, parce que moi, je me suis laissé enrouler, il n'y a pas de problème. Mais si tu te bats avec la mer, non, c'est pas possible.
tu peux effectivement, quand tu pointes comme ça peut t'envoyer sur ton rocher, tu vas t'apprendre un coup, c'est vrai, et puis après c'est fini. Mais si tu te bats, si tu es au large, et tu te bats avec ces bagues-là, non, non, tu vas te fatiguer, en fait, quand après tu vas plonger. Laisse-toi aller, ça va t'envoyer, puis après, tu t'équilibres et puis tu travailles. Mais sinon, ce jour-là, j'ai vu Maurice Réclair aussi, tous ces gars-là, c'était des gars qui n'étaient pas de la mer. Quand j'ai vu un millième de seconde, je suis monté, j'ai vu d'autres gars qui montaient, je ne vois pas ces gars-là, j'ai dit, bon Dieu. Ils m'ont dit, bon Dieu. Ah non, c'est la catastrophe. Et quand j'ai vu les gars remonter, j'ai dit, non, franchement, messieurs, là, c'était une victoire pour moi. Ouais. Parce que, franchement, ces deux gars-là remontés, bon, ils étaient blessés. Mais je me dis, bon Dieu, merci parce que c'était chaud. C'était très chaud. C'est étonnant parce que finalement, ce jour qui a été vécu comme beaucoup de Martiniquais, bon, nous plairait, nous plairait juste là. Pour toi, ça a été une victoire parce que finalement, non seulement ils sont remontés, mais quelque part dans ton rôle de patron, ça allait aussi jusqu'à protéger ton équipe. Ah oui, il fallait protéger les gars parce que ce sont des gens, que mes équipiers, c'est ma vie. Hein, sans eux, je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui. Et que non, j'ai toujours protégé et toujours tout fait. Mais vous imaginez. Parce qu'ils avaient peut-être arrêté le tour. Ah non, mais non, il faut toujours voir qui est-ce. Ah non, jusqu'au dernier. Et même Cindy, quand on a pris Cindy à Grand-Rivière, 93, eh bien, vous dites, c'était compliqué. Parce que quand je suis arrivé, j'ai dit aux gars, non, je ne descends pas de l'air. Non, je reste là, allez faire vos affaires. Je suis le dernier à partir. Tout le monde est en sécurité. Oui, après, je vais partir. Parce que non, je suis le patron, il ne faut pas être patron pour être patron, il faut être patron jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Ah non, il faut pas être lâche. Hein, parce que non, là c'est clair. Hein, et c'est pour ça qu'il faut rester là jusqu'au dernier. S'il y a une bouée, il faut donner ta bouée. Hein. Ouais. Attention, il faut donner ta bouée. Alors, venons-en aux dernières questions. Ma première question, donc c'est les 8 dernières. Est-ce que ça a été facile pour toi de t'arrêter, prendre la décision de t'arrêter? Oui, très facile. Et je me félicite moi-même, j'imaginais pas. Ouais. Parce que c'est vrai, je me suis préparé déjà depuis un an parce que si j'avais gagné le tour, où je coule la Grand-Rivière là, bêtement, je suis maillot rouge, j'attaque, bon. Et bon, c'est oui, tu l'as déjà dit. Voilà. Si tu avais gagné, tu te serais arrêté à ce moment. Voilà. Bon, j'ai fait un an de plus, je me suis préparé toute l'année, j'ai dit, bon écoute Félix, non, il faut que je gagne ça. Et c'est cette année, j'ai fait le tour que je devais faire depuis pas mal d'années. Ouais. Celui que tu rêvais de faire et la manière de le faire. La manière de le faire, voilà. La manière de le faire. Bon, maintenant, je pars, je laisse une équipe là bien tranquille, mais franchement... Est-ce que tu as regretté un jour d'avoir arrêté? Est-ce que ça t'est arrivé au moins une fois de te dire, est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise? Non. Non, pas un jour. Jusqu'à maintenant. Non, pas un jour parce que mon travail déjà, s'il n'y a pas de travail, c'est vrai, peut-être que je n'allais pas arrêter non plus. Ouais. Mon travail déjà, je vous dis, hier, jeudi, justement, je dois voir jeudi. Oui, tout à fait. On m'appelle, il faut que j'aille en Guadeloupe. Je suis allé en Guadeloupe jeudi soir, j'ai fait vendredi, je suis revenu ce matin. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué et... Non, c'est compliqué pour moi. Et c'est pour ça que moi, non, franchement, par contre, quand ils font des entraînements de yole, moi je prends une yole avec les anciens justement, et je leur fais voir que Pépé est là. Pépé est là toujours, tu vois, c'est ça. Le goût de la compétition. Oui, voilà, exactement. Ah oui. Bon, alors justement, le prochain tour de Félix Mérine, il sera dans son salon, sur un bateau ou sur un scooter après la yole UFR? Sur un scooter après la yole UFR. Tout seul? Tout seul. Comme Alex Rosette? Exact. Oui, parce que bon, je pense que il en manque le schéma tactique. Et sur les papiers, c'est vrai, j'ai vu avec eux, parce qu'on a un tableau dedans, on fait des tableaux avec eux. Mais sur l'effet compétition, c'est autre chose. Ouais. Il faut voir vite, il faut réagir vite. Tu veux voir gagner UFR encore? Ah oui, parce que moi je veux ma fierté, parce que tout le monde m'a toujours reproché, ah oui, mais il n'a jamais former quelqu'un, machin. Aujourd'hui, je veux justement que les gens sachent qu'effectivement, bon, c'est vrai, c'était difficile pour moi parce que bon,
On a un petit challenge avec les franciscains qui, depuis pas mal d'années, on est en train de se battre sportivement. Bien, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont fait progresser aussi, hein, les franciscaines, et parce que c'est eux qui gagnaient, que j'étais obligé de mettre la gomme et qu'on puisse justement être à leur niveau. Mais non, l'année prochaine, enfin cette année, oui, je serai avec mon instructeur à côté de l'aïeul, je vais faire Chamflore. Qu'est-ce qu'il faudrait pour rendre le tour plus attractif? Je pose cette question parce que chaque année revient la question du financement du tour, revient la question de l'organisation du tour, mais j'entends aussi des voix trouver que finalement c'est peut-être un peu répétitif. Est-ce que tu partages cet avis ou est-ce que le tour doit continuer, au moins dans la partie étape comme on connaît aujourd'hui? Bon, on dit pareil. Bon, moi, je pense qu'il faudra changer les communes. Ouais. C'est vrai. Donc, il faudra changer les communes. Bon, on peut dire ce qu'on veut, que Sainte-Marie. Moi, j'aurais aimé effectivement le départ du tour, par exemple, par Sainte-Marie. Ouais. Un départ. Moi, à côté de Tambolo, il part et puis on va vers une rivière. Comme on part du diamant. Et voilà, par exemple. Tu vois, il faut changer. Il faut changer ça. Bon, c'est vrai que bon. Il faudra trouver des idées. Bon, c'est-à-dire que ça ne te choque pas qu'on arrive à Trinité et que le lendemain, on parte de Sainte-Marie. C'est quelque chose qui ne te choque pas. Mais pas du tout. Au contraire. Ça allait faire justement changer les trucs un peu. Mais faire le tour, c'est vrai. Mais changer les trucs. Parce que c'est vrai, tout le temps on fait. Tout le temps on fait. Bon, je ne vous cache pas. Moi j'ai l'avantage. C'est ces mêmes trucs-là. Oui. Depuis 20 ans là maintenant, on a déjà gagné 87% des étapes. Ouais. Nous, il fait Chamflore. Ouais. Parce que moi, je connais exactement où et pas où je peux attaquer le plateau. Là, tu vois, j'ai cet avantage-là. Oui. Alors, il faut changer les trucs pour redistribuer les forces en présence, exactement. brouiller, etc. Voilà. Ouais. Mais oui, parce que bon, Félix on allait laisser Méry. comme ça, j'allais rester. J'allais gagner encore. Ah oui, c'est clair, parce que j'ai l'avantage de l'expérience. Question avec Joker. Oui. Félix Méry, président de la Fédération des Yolerons d'un jour ou pas? Non, pas du tout. On t'a déjà posé cette question? Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Non, ça ne t'intéresse pas? Mais du tout. Moi, aujourd'hui, c'est les jeunes. Je vais former des jeunes bébés yoleurs et c'est tout. Mais sinon, non. Mon aventure de yole s'arrête. Non. Félix Méry, est-ce qu'il faut que la yole rentre à l'école? Ah oui. Par contre, ça m'a aidé, étant jeune, ça m'a aidé. Et même en sortant de l'école très tôt en plus, ça m'a aidé, ça m'a canalisé. Et aujourd'hui, parce que dans l'ailleurs, il y a des règles, il y a le respect, il y a la valeur. Ah non, il faut absolument qu'effectivement qu'on fasse quelque chose comme ça, entrer à l'éducation nationale. Est-ce que tu as du mal à te faire entendre, toi qui as aujourd'hui un engagement politique, est-ce que tu as encore du mal à te faire entendre sur ce que l'aïeul peut amener à ce pays en matière d'éducation, en matière de lien social, en matière de fierté? Est-ce que c'est quelque chose que tu as encore du mal à faire comprendre aux élus qui peut-être voient toujours votre discours comme un discours banou l'agent? Voilà, exact. Non, mais bien sûr c'est très difficile parce que bon, maintenant on te dit que l'éducation nationale, c'est bon, on dit bon, on peut trouver notre système, mais maintenant, comme je suis yoleur, ils vont dire ah ouais mais je prêche pour moi. Et c'est ça le problème. Quelqu'un d'autre. J'aurais bien soutenu quelqu'un d'autre, mais à fond à ça. Bon, mais les gens ils vont dire, ah ouais, mais Mérine. Parce que c'est Bayou, voilà, c'est Bayou, c'est pas où. Alors, ouais, tu vois, bon, il y a le cycliste, il y a ça, tu vois. Et c'est compliqué. Franchement, on est dans un pays, c'est très compliqué. Tout le monde est susceptible. Ce que tu dis est mal interprété. Tu vois, bon, c'est compliqué. Alors maintenant, tout le monde est dans leur coin. Et puis, bon, et puis qu'est-ce que vous voulez? Mais je pense qu'au niveau éducation, l'éducation humaine, hein, franchement, pour un gamin, si j'ai pris 10 gamins là, ça fait déjà 3 mois. Aujourd'hui, la bébé est à côté de chez moi, à Pont-Savane. Eh bien, les gamins, quand ils viennent, portable, vous déposez. Bonjour. Quand vous m'envoyez un SMS que vous n'êtes pas là, vous mettez. Non. Sous votre SMS, vous mettez bonjour. Ouais. Là, ah non, ça, je leur pète la tête avec ça. Ah oui. Vous venez, vous dites bonjour à tout le monde. Vous déposez votre portable. Pas de portable. On est machin, on commence à machin, pas de portable. Laissez ça là. Et après,
débriefing, après tout, après laver les voiles, tout ça, après vous allez au portable. Non, par contre, là, moi, je fais quelque chose d'éducation. Et aujourd'hui, après 3 mois, eh ben, ou pas même besoin de dire ça. Ce matin, ils sont allés, ils sont partis avant parce que j'étais en Guadeloupe. Quand je suis arrivé, je les ai vus, ils sont sur l'eau. Je suis allé regarder, j'ai vu le portable sur mon même endroit. Je suis arrivé après, ils ont lavé leur voile, tout. Tu vois, c'est une école de la vie. Ouais. Je lui ai dit que demain, tu vois ta voiture, tu vois tout, tu vois, il faut prendre soin de tes parents. Il faut respecter ton prochain. C'est ça, ton voisin, il est là. Vous êtes dans une bébéole, elle fait 6 mètres. Vous êtes 6-7 dedans. Vous êtes obligé d'entendre. Alors, non, là franchement, je dis aujourd'hui, il faut qu'effectivement on comprenne que les politiques, les décideurs, les tout, qu'on puisse voir vraiment, parce que l'aïeul, en plus, l'avantage, c'est que tu peux avoir 20 gamins. Ouais. Tu peux mettre 15 gamins dedans, 16 gamins dedans. Ça veut dire 16 gamins que tu peux canaliser. Moi, j'ai pris, il y a 3 ans de ça, j'ai pris 2 gars qui sortaient de Ducos. Ouais. Après, bon, on les a enlevé le bracelet, mais ces gars-là, ils sont là avec moi maintenant. Les gars, ils ont coupé leurs cheveux, on leur a donné du travail, socialement, ils se sont remis sous les rails. Par contre, quand ils sont arrivés chez moi, ils ont dit, écoutez, tous les numéros que vous avez là avant, sur votre portable, tirez-les. Ah non, tirez. Ces gars-là, c'est peut-être vos amis, mais ce n'est pas de beaux amis. Vous allez voir dans la qui est-ce que les beaux amis, c'est ça, c'est là. C'est là. Vous allez vous battre ensemble. Vous allez vous éplucher ensemble, vous allez boire de l'eau de mer ensemble, vous allez couler ensemble, vous allez galérer ensemble. Là, oui. Ah non, là, franchement, franchement, dernière question. Tu es confiant ou un peu inquiet pour l'avenir de l'aïeul? C'est ma dernière question. Non, pas du tout. Par contre, ça, en bébéole aujourd'hui, on a 22 bébéoles. Et on a fait la dernière course là, à Trinité il y a 15 jours de ça. Je vois que des gamins maintenant dans la bébéole. Ça, toutes les communes, là, franchement, chapeau, chapeau, parce que je pense que notre yole ne va pas disparaître maintenant. Moi, si les gamins, c'est vrai, les gamins, après, ils partent en études, ils partent machin. Bon, mais quand même, on va peut-être récupérer quand même, pas mal. Quand même, parce que là, il y en avait quand même près de 280 jeunes sur les bébéoles là, dimanche dernier. C'est super. Alors, dernière question subsidiaire qui n'a rien à voir. Fais-moi plaisir et dis-leur qu'on pourrait avoir une yole au Gros Morne. Parce que les gens ne pensent pas que ça soit possible. Mais bien sûr, c'est possible. Parce que moi, j'ai fait une yole au Gros Morne. Je sais. D'accord. Je suis allé sur la rivière. Tu es allé sur la rivière. Mais, écoutez, Trinité avant, c'était une yole trinitéenne qui était au Robert. Ouais. Et pourtant, bon. Oui, mais il y a dit nous pas ni l'homme, mais Gros Morne. Mais non, mais c'est pas. C'est pas ça le problème. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Vous cherchez. Regardez Ducos. Oui. Ducos Agnol. Oui. Et pourtant, il y a un petit bras de mer. Un petit bras de mer, voilà, derrière du tout. Le canal. Tu vois, le canal. Mais Ducos Agnol. Ils sont traînés au François. Tranquille. Ok. Mais moi, quelle que soit la commune, Gros Morne et Saint-Joseph, ils peuvent avoir une équipe. Et puis, ils viennent, le garage est là, terminé. Tout à fait. Non, mais et puis ça va être formidable. Ben voilà. Il y a fait la fête et puis nous, Gros Morne. Merci Félix, merci beaucoup. Merci.